Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Vous allez bien? Oui? Nous, ça va. Nous sommes très, très, très heureux. Pour ma part, je suis encore plus heureux de pouvoir conduire ce temps de louange que nous dédions, bien évidemment, à Jésus et à Jésus seul. Amen. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, mais nous savons qui fait notre demain. Amen. Je vous invite à fermer les yeux et à vous joindre à moi, à nous, en prière pour ces instants. Seigneur Jésus, nous te bénissons parce que nous avons le privilège de pouvoir être réunis en ton nom, Seigneur. Nous sommes non pas des étrangers à tes yeux, mais nous sommes tes enfants. Alors Seigneur Jésus, nous te demandons par ton Saint-Esprit de venir parmi nous, de nous visiter. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider chacune d'entre nous à mettre de côté nos pensées, mettre de côté nos soucis et de pouvoir nous concentrer sur toi et sur toi seul, Seigneur Jésus. Nous nous attendons à toi, Seigneur mon Dieu. Lorsque tu étais sur terre physiquement, partout où tu allais, il se passait des choses incroyables, extraordinaires et surnaturelles. Et tu n'as pas changé, Seigneur Jésus. C'est ton Saint-Esprit que tu as envoyé sur terre pour pouvoir être dans chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, afin que partout sur la terre se passent des choses incroyables, surnaturelles, éblouissantes, époustouflantes, partout où deux ou trois sont réunis en ton nom. Nous te donnons ces instants et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Pourquoi nous marcherons par la foi, nous triomphons par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur dans les jours d'adversité. Quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur tes promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi,
Je sais qu'il fait un petit peu froid. Voici ce que je vous propose. Bibliquement, il est tout à fait possible de danser. Et physiquement, danser, ça réchauffe. Alors je vous invite à vous lever à votre place. Le prochain chant, je l'ai appris dans mon ancienne église à Mantes-la-Jolie. Et ce chant, il est impossible de le chanter assis. Il est impossible de le chanter les bras croisés. Pourquoi ? Parce qu'il parle de Dieu comme notre Père. Papa Yahweh. Mon papa Yahweh, il est incroyable. Et c'est pourquoi je veux le chanter. Et je veux même le danser. Et même si je fais honte à mon épouse quand je danse, c'est pas grave parce que c'est pas pour mon épouse que je danse. Amen. Alors même si vous savez faire que ça, c'est pas grave. Mais faisons-le dans la liberté pour Jésus. Amen. Je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Seigneur Jésus, c'est pour toi que nous sommes là ce matin. C'est pour te louer. C'est pour louer le grand Dieu de tout l'univers. C'est pour louer celui qui a donné sa vie pour moi, pour mes péchés, pour mes fautes. Alors Seigneur Jésus, oui, tu es digne. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à te louer comme tu en es digne, Seigneur Jésus. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Oui, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus, parce que c'est toi qui nous as libérés. Merci Seigneur. Alléluia.
sont bénis. En toi, les faibles sont affermis. Les cœurs brisés, tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu
t'adorons, Seigneur Jésus, pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour chacun d'entre nous. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Nous voudrions, avant de laisser la place au pasteur Gilbert, prendre un chant qui est peut-être nouveau pour beaucoup d'entre nous,
Et si vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, vous connaissez le principe, les paroles vont s'afficher. On voudrait véritablement offrir ce chant à Dieu. Le titre est le suivant: Dieu de l'impossible. Peut-être que vous êtes dans une situation médicale, financière, amoureuse, relationnelle, familiale, matérielle, impossible. Et j'ai envie de dire sans être condescendant, ça tombe bien. Parce que nous avons le Dieu de l'impossible. Je vous invite à fermer les yeux. Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'impossible. Tu es le Dieu qui ouvre la mer en deux lorsqu'on est face à elle. Tu es le Dieu au nom duquel les montagnes fondent et les collines s'éloignent. Tu es le nom auquel les démons doivent laisser place. Les ténèbres fuient. Tu es notre Dieu. Tu es mon Dieu. Et tu es le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Par sa force, il calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Savoir tout ce qui était mort vient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, oui tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et
jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais tu peux tout accomplir, oui tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais tu peux tout accomplir, tu es sans limite. En toi je peux tout accomplir, tout accomplir. Merci Seigneur. Merci d'être ce Dieu si grand, d'être ce Dieu tout puissant. Et merci Seigneur, parce que ta toute puissance, tu la mets à notre disposition dans nos situations, dans nos impossibilités Seigneur. Révèle-toi encore aujourd'hui, révèle-toi encore demain et le jour d'après, jusqu'à ce que tu reviennes ou jusqu'à ce que tu nous reprennes avec toi. Tu es le Dieu de l'impossible et nous te bénissons. Toute la gloire à notre Dieu. Immense joie de pouvoir nous revoir, même masqué, que c'est beau. Voulez-vous qu'on prie ensemble pour ces instants, tout à nouveau? Non pas que nous compartimentons notre culte, mais nous sommes convaincus qu'il est celui qui, depuis le début, depuis votre levée jusqu'à maintenant que vous êtes là, celui qui veille. La Bible dit qu'il ne somnole ni ne dort. Je disais à la jeunesse hier soir que ça ne veut pas dire que Dieu monte la garde et qu'il serait comme un vigile veillant qui bouge trop, qui ne bouge pas trop. Ça veut dire que pendant notre sommeil, il travaille à la préparation de notre lendemain. Il est sans repos. Quelle grâce. Notre Dieu, nous te bénissons pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité. Merci, Père, parce que nous aurions beaucoup à dire sur l'année 2020. Une année de durs combats, individuels comme collectifs. Une année de fécondité, mais aussi une année de deuil. Une année de maladie, une année où nous avons pu tout à nouveau examiner et mesurer toute la fidélité de notre Dieu. Nous nous sommes soumis à sa souveraineté, ce qu'il a décidé. Et nous sommes là ce matin pour l'être reconnaissants. En ce dernier dimanche de l'année civile 2020, nous croyons de tout notre cœur que notre Dieu reste le même. Il n'a pas changé. Il ne change pas d'avis parce qu'il y aurait une pandémie. Il reste le même. Et c'est notre force, notre assurance, notre espérance. À toi toute la gloire. Toi le Dieu de l'impossible. Tu peux tout parce que tu sais tout. Tu connais tout de nous. Ces instants sont sous ton regard. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Le silence interrompu. Telle est la pensée qui m'anime ce matin autour de ce thème. Le silence interrompu.
ce n'est pas toujours négatif, le silence. Vous savez, en cette période où la France et les Français sont comme stressés, il n'y a qu'à aller dans n'importe quel magasin, quel que soit le bricolage que vous voulez faire ou l'entreprise que vous voulez faire, j'ai l'impression que tous les magasins sont bondés de monde, avec un seul désir, faire plaisir à nos proches, dans le cadre des fêtes de fin d'année, notamment celle de Noël. On est comme préoccupé par la consommation de Noël. Et ces dernières semaines, avant, ou encore ces derniers jours avant le réveillon, c'est comme une course éperdue dans les magasins qui diffusent. Et puis ce fond musical dans n'importe quel magasin qui célèbre ce thème qui est mondialement connu, Petit Papa Noël. Et dans ce fond musical, comme à la recherche d'une bonne affaire, le truc insolite ou inédit qu'on présenterait le soir ou le lendemain de Noël à un proche qu'on chérit tant, qu'on aime tant, qu'on apprécie. Des cadeaux sympas. On essaie de faire pas cher. Et on prend soin de couper le prix. Maintenant, on coupe les cotes barres. Parce que vous savez, avec les iPhones, c'est facilement repérable, identifiable, et même le prix. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas, mais quand même, il vaut mieux compter ce qui est dans le porte-monnaie. Sinon, ça peut nous jouer des tours. Et cette histoire de recherche de cadeaux, eh bien, commence de plus en plus tôt. Et cette année 2020 est particulière parce qu'on n'a pas tellement pu commencer très tôt. Et le mois durant lequel on a tendance à commencer, je parle ici de la France, eh bien, c'est ce mois où on a été comme contraint, eh bien, repoussé dans nos retranchements par cette pandémie. L'année dernière, en écoutant les informations, il semblerait que chaque Français consommateur, dans le cadre de la fête de Noël, devrait dépenser en moyenne entre 500 et 600 euros. Un budget de 130 euros sera consacré par enfant et qui aura entre 9 et 11 jouets. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la source de nos télévisions, bien sûr, selon les âges. Et quand on prend un peu de la hauteur à la dimension internationale, à cette frénésie de fête de Noël, c'est plus de 700 millions de jouets, de cadeaux, toutes tendances confondues, qui seront échangés encore et encore. Mais en réalité, il n'y a rien de mal en cela. On aurait pu faire l'histoire ou l'historique de Noël. Oh, nous avons tous les moyens possibles pour arriver à nous rapprocher de ce qui est plus vrai par rapport à la définition ou encore à la naissance de cette consommation dans le cadre de Noël. Mais j'ai l'intention ce matin de méditer avec vous et vous avec moi autour d'une autre réalité de Noël qui, me semble, n'a rien à voir avec ce que nous vivons, ce que nous connaissons ou ce que nous traversons, et ce qui nous emporte comme un rouleau compresseur, que vous vouliez ou pas. Même au nom de votre foi, le papy ne peut pas croiser ses mains quand le petit ou l'arrière-petit arrive dans le cadre de Noël, que vous le vouliez ou pas. Et
on est comme contraint. La Bible nous apprend et nous laisse entendre que après 400 à 500 ans de silence, Dieu décide de se manifester. Dieu adresse un tout dernier message, un tout dernier cadeau à la terre. Et il va le faire par l'intermédiaire de son propre Fils. De tous les cadeaux que je connais et que j'entends depuis une quarantaine d'années passées, je n'ai jamais entendu que quelqu'un a offert son Fils en cadeau, malgré les relations bonnes et amicales qui nous lient. Jamais entendu. Accepterais-tu d'offrir ton futur? Attends, je n'ai pas fini ma phrase. Il me dit, ce n'est pas la peine. Pourquoi? Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui d'offrir son enfant à quelqu'un d'autre. Allez, vous qui avez dû tenir par la main l'un comme l'une dans le cadre du mariage, ce n'est pas simplement des larmes de joie. D'ailleurs, en psychologie, on a étudié la notion du nid vide. Le nid vide. Quand les enfants commencent à se marier, aïe, aïe, aïe. C'est pas facile, hein? Dieu a offert, figurez-vous qu'il n'avait pas 3, 4 ou 2. La Bible dit qu'il a offert son Fils unique. Et souvent, il y a une notion dans ce sens qui nous échappe. Fils unique, parce qu'il n'y aura pas une reproduction, une réintroduction d'un autre Fils. C'est l'unique et l'unicité dans son sens général, total, parce que Dieu, excusez-moi, ne reviendra pas là-dessus. Après avoir parlé par les prophètes, il parle par son Fils, l'unique. Il est écrit dans le livre, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui révèle cela, chapitre 1, versets 1 à 2. Hébreux 1, versets 1 à 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces temps derniers, ou dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, au pluriel, par lequel il a aussi créé le monde. Galates chapitre 4, verset 4. Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Ça n'est pas une précision anodine. Né sous la loi, encore moins. Quelle grâce! Dieu n'était pas silencieux en réalité pendant ce temps intertestament. Son silence ne voulait pas dire qu'il ne savait pas comment s'y faire entre l'ancienne alliance et l'établissement de la nouvelle. Non. Son silence avait un sens particulier. C'est pour que l'homme, grand H, sache qu'il ne peut revenir à lui, Dieu, sans que lui, Dieu, ne se révèle. Pourtant, pendant ces 400 ans, ces 500 ans, le service dans le temple se poursuivait. Les sacrificateurs s'effectuaient, chacun à son tour. Et vous l'aurez compris, le 8e jour, quand Jésus est né dans le temple, il a trouvé un qui exerçait son service, Siméon.
beaucoup d'années de silence. Beaucoup d'années où ils ont servi sans avoir vu Dieu agir ou même réagir de façon réelle comme les temps d'autrefois par rapport au Père. Le silence de Dieu va s'interrompre. Je disais que Dieu n'a pas été pris de court par rapport au fait que, après avoir parlé aux prophètes, ils n'ont pas reconnu. Il n'a pas été pris de court puisque depuis la chute morale, spirituelle de l'homme, eh bien, Dieu savait déjà, depuis Genèse 3,15. Dans ce passage, Genèse 3,15, la sentence tombe et la femme et le serpent. Et l'auteur de cela, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors Dieu n'était pas silencieux parce que cette parole devrait s'accomplir. C'est ainsi que s'accomplit donc la promesse d'un sauveur. Promesse faite par Dieu à Adam et Ève au moment où ils vont être expulsés de la présence de Dieu, du paradis. Ce verset de Genèse 3 est appelé, selon les théologiens, un proto-évangile, parce qu'il annonce et il constitue la toute première annonce donc de la bonne nouvelle du salut, depuis Genèse 3. Quelle grâce! Frères et sœurs, la réalité de notre foi est que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu fait chair. Ah, ça nous dépasse. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Si Jésus est pleinement homme, c'est qu'il est réellement né. Je n'ai toujours pas compris les chrétiens qui luttent de façon éperdue à connaître, à vouloir absolument connaître la période. Est-ce que c'est vraiment le 25? Est-ce que, en fait, ça nous amène à quoi? L'accent est mis sur ces choses, mais ça nous amène à quoi? Le problème, ce n'est pas un problème d'anniversaire. Il ne nous a jamais demandé de célébrer son anniversaire. Il n'est même pas question de visiter le lieu où il est né. Ce n'est pas ce qu'il nous a demandé. Et je suis souvent surpris des débats autour de cette histoire-là. Je le dis parce que nous, on l'a fait à l'école biblique. Ça, c'est en l'homme. Donc, s'il est pleinement homme, donc qu'il est réellement né, et s'il est réellement né, c'est qu'il est né au sein d'une famille. Et s'il est né au sein d'une famille, écoutez bien, c'est qu'il est né au milieu d'une culture. La culture, c'est la façon de faire de la famille. Vous me suivez? Et s'il est né dans une culture, cette culture est placée à un endroit, à un lieu géographique. Et si ce lieu géographique est identifié, c'est que ça s'est passé à une époque bien déterminée. Et Jésus n'est pas arrivé dans n'importe quelle époque. Les évangiles, notamment deux, relatent de façon précise, même détaillée,
les circonstances de sa naissance. Et cette partie d'ailleurs, les circonstances de sa naissance, semble intéresser plus d'un, notamment les croyants, les historiens et les théologiens, pour ne pas dire les chrétiens. Souvent, on a essayé dans les années ou les siècles antérieurs d'opposer l'histoire à la théologie et on a fini par découvrir, depuis la découverte de Qumran, les papyrus, les morceaux de livre d'Ésaïe, on a fini par comprendre qu'il y a lieu à faire attention parce que l'histoire, comme la science en biologie, vient et ne vient, même les géologues, ne viennent que confirmer ce qui a été. Donc, il n'y a aucun doute sur l'humanité de Jésus, tout comme il n'y a aucun doute sur la divinité de Jésus. Il n'y a aucun doute qu'il est né dans une culture, dans une famille, dans une culture, à un endroit précis, Beth-Élim, qui se situe en Israël d'aujourd'hui. Au temps de la naissance de Jésus, régnaient deux empereurs, deux personnages atypiques qui régnaient dans le monde. César Auguste, du côté de Rome, l'Empire romain, et Hérode, donc je parle Hérode le Grand, parce que le Hérode que Jésus a connu à sa naissance, ou du moins ce qui est à la naissance de Jésus, et le Hérode au moment où Jésus part, n'est pas le même, c'est une dynastie. Hérode le Grand, qui lui régnait et gouvernait sur Jérusalem. Tous les deux sont les maîtres du monde en ce temps-là. Jésus n'est donc pas arrivé comme cela. Ça justifie une partie du silence de Dieu à cette époque-là. Donc il arrive au moment où la royauté humaine dans le monde était à son apogée. D'où la réaction néfaste, difficile de proclamer la tuerie de tout enfant né parce qu'il semblerait qu'un roi est né. Qui pouvait s'autoproclamer roi en dehors d'Hérode? C'est une provocation. Mais Dieu est le Dieu de l'histoire. Ça veut dire qu'il fait l'histoire. Dieu est au courant de ton histoire. Et ça nous ferme un peu nos réticences. Ceux qui pensent qu'ils sont dans une famille bizarre. Ceux qui pensent qu'ils sont issus d'un père ou d'une mère spéciale. C'est pourquoi j'ai repris le temps de vous faire comprendre que le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, le cadeau de Dieu, est passé par les étapes. Je ne vous ai même pas décliné les conditions humaines, sociales de Marie et de Joseph. Parce que d'après Michée, l'un des derniers a prophétisé et a déclaré de la manière comment serait né le Messie, a fait de sorte que toutes les jeunes filles en Israël étaient dans cette position d'attente parce qu'elles savaient toutes que le Messie, qui veut dire oint, naîtrait d'une vierge. Alors là se dégageait une attitude, un comportement dans toutes les familles juives de conserver la virginité jusqu'au bout, parce que Dieu naîtrait d'une vierge, qu'il va trouver non pas pleine de grâce, mais qu'il accordera la grâce. C'est ainsi que Joseph et Marie, dans les 3 phases à observer avant d'atteindre le mariage, ne pouvaient faire autrement que de compter dorénavant sur la grâce de Dieu. Oui, parce que tout était scellé, tant dans le consentement des 2 familles, dans le consentement de la loi
mosaïque. Et il restait cette dernière étape pour sceller le mariage. Et c'est à ce moment-là que l'ange Gabriel, de la part de Dieu, vient annoncer qu'elle sera enceinte. C'était un moment précis. C'est pourquoi la réaction de Marie, et à nous de ne pas lapider tout de suite, de dire comment cela se fera-t-il? Moi qui n'ai point connu d'homme. C'était difficile d'accepter l'idée. Non seulement je n'ai pas connu d'homme, mais ce n'est pas encore scellé. Je suis dans la préparation. Et une telle faute, enceinte avant le jour ou avant le mariage, d'après la loi de Moïse, ça se finissait par lapidation. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, Jésus n'est pas arrivé comme ça, comme se baladant. C'était précis. Pour nous dire qu'il était en train d'arriver pour accomplir ce qui a été annoncé. Jésus arrive à cette période-là. Ce n'est pas une coïncidence lorsqu'on apprend qu'il y a lieu de faire un recensement d'après les gouvernants du moment dont j'ai fait allusion. Il faut comprendre d'ailleurs que l'histoire, pour ceux qui aiment l'histoire, et surtout l'histoire biblique, l'histoire juive, vous avez un historien de renommée très connu qui maintenant, avec son livre, vous pouvez connaître les détails précis qui ne varient pas en fonction des siècles de comment Dieu fait. Il s'appelle Joseph Flavius. C'est un historien juif. Il dit que les 9 dernières années du règne d'Hérode ont été marquées par des luttes de pouvoir interne. Et Hérode s'était marié plusieurs fois avec des femmes d'origine différentes. Et les enfants issus de ces différents mariages ont été une source de peine pour Hérode. Et Hérode n'hésitera même pas à massacrer purement et simplement. Il fera même périr 3 de ses beaux-frères, 3 de ses fils, dont quelques jours seulement avant sa mort. Alors ce n'était rien pour Hérode de décréter une loi pour tuer tout mâle-né de 0 à 2 ans. C'était un tyran. Et c'est au milieu de cette histoire que Dieu choisit de venir. Mes amis, Noël, c'est le silence qui se rompt entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes. Dorénavant, Dieu ne va plus se révéler et parler qu'aux Juifs seulement, mais à toute l'humanité. Comme dit la parole, aux païens, aux gentils. Et Dieu soit béni parce que les Juifs au milieu de nous ce matin se comptent au bout du doigt. Peut-être que quelques-uns le sont mais ne le savent pas. Mais j'aimerais dire par là que Noël, c'est un message adressé à toute l'humanité. Alors une interrogation peut se poser ou demeure. Dieu n'aurait-il pas pu trouver d'autres moyens pour sauver l'humanité? Une autre personne aurait-elle pu venir à la place de Jésus? Exemple, un ange, puisque ça se compte par myriades et des myriades. Mais Dieu, ton Fils unique, quand même. Écoutez, de toutes les religions que vous connaissez, vous en connaissez une qui a donné, dont le soi-disant Dieu a donné son Fils unique? Dieu ne pouvait-il pas simplement nous déclarer pardonner, parce qu'il a le pouvoir, la preuve est qu'il le fait, par le Saint-Esprit. La mort de Jésus sur la croix était-elle nécessaire? Fallait-elle obligatoirement qu'il passe par là? Autrement dit, Dieu aurait-il pu faire autre chose?
Et en prenant l'histoire que je viens de décrire sur le peuple, qui vivait sous la coupe et sous la domination, qui finalement n'avait pas son mot à dire dans différentes réalités. D'ailleurs, Jésus, plus tard, va reprendre quelques réalités, sortir des phrases qui ont un sens profond pour le citoyen juif. À César, ce qui est à César. Pour parler des impôts. C'était une réalité. Dieu choisit d'arriver à ce moment-là pour rompre le silence. On aurait pu dire, les sacrificateurs qui observaient toujours le service dans le temple, que Dieu aurait pu finalement, eh bien, passer par le sacrificateur pour préparer les jeunes filles que l'heure est arrivée. C'est le moment où le Messie va arriver, on ne sait pas par qui et comment. Non, mais on a eu l'impression que même ceux qui étaient dans le service, dans le temple, ont été comme surpris. Et il n'y a qu'à considérer les propos de Siméon. Alors, pour répondre à ces quelques questions, il me semble nécessaire de rappeler qu'il y a eu un conflit, frères et sœurs. Pourquoi il fallait que ce soit Jésus? Alors que le peuple était tyrannisé. Et ça m'a toujours frappé, 2 épisodes. La naissance de Jésus et l'appel de Moïse. Jésus arrive au moment où le peuple avait le plus besoin. J'avais envie de dire, Dieu avait le pouvoir, il fallait qu'il arrive un homme adulte tout fait pour pouvoir entreprendre et préparer les choses. Et tout de suite rentrer dans son ministère. Jésus est arrivé, embryon, fœtus, 2e, 3e, 4e mois, 9e mois, naissance un peu plus ou moins compliquée, pas de lieu pour lui. Il grandit et on voit Jésus apparaître selon la parole 2 ou 3 fois avant la trentaine, pas plus. Voyez-vous le temps que Dieu prend? Comme s'il n'y avait pas d'urgence. Ton urgence n'est pas l'urgence de Dieu. Et quand Dieu intervient, c'est tellement bien, c'est tellement efficace. Mais il fallait que ce soit Jésus. Parce qu'avant tout cela, mes amis, il y a eu un conflit qui a commencé au ciel, bien avant même la création de l'homme. Et à travers ce conflit, Dieu est comme remis en cause dans sa personne, dans son fonctionnement, et l'une des créatures insinuant même le doute, puisque la vie, selon sa façon de procéder, la vie avec Dieu est-elle la seule capable de nous apporter la vie, la joie et le bonheur? Le doute s'est installé. Cette lutte a fait de lourdes pertes dans le ciel. La Bible nous apprend qu'un tiers des anges est descendu avec celui qui a voulu se lever comme et au-dessus de Dieu, Lucifer. Il y a eu donc une véritable perte, tant dans le ciel que sur la terre. L'humanité entière a été condamnée à la mort. Le conflit étant donc universel, il fallait donc que la résolution ou la solution de Dieu soit une solution universelle. Toute l'humanité, céleste comme terrestre. Ainsi, plusieurs raisons ont justifié et justifient la venue de Jésus. Le fait que Jésus soit venu personnellement pour rompre ce silence. Il est venu pour sauver l'homme, grand H. Jésus est venu pour révéler Dieu aux hommes. Jésus est venu pour réconcilier l'homme avec Dieu. Jésus est venu restaurer l'homme. Et en fait, en donnant Jésus comme son fils, comme un cadeau, dans ce cadeau-là,
un peu à l'image des poupées russes, permettez-moi l'exemple qui n'est pas tout à fait du jour, eh bien, en Jésus, tu as le salut. En Jésus, tu as la révélation de la volonté du Père. En Jésus, tu es réconcilié avec Dieu. En Jésus, tu es restauré. Et ce sont des réalités présentes. Ce ne sont pas juste un homme qui est venu naître miraculeusement, vivre et puis révolutionner quelques pratiques et partir. Jésus est plus que cela. C'est Dieu fait chair. D'après l'évangile de Jean, chapitre 1er, au verset 1er. Chers amis, si la première venue de Christ consistait à rompre le silence, je crains fort que sa seconde venue consiste à faire taire le bruit. On s'est servi de sa naissance et on s'en sert encore. On s'est servi de sa lignée et on s'en sert encore. On s'est servi de son pays et on s'en sert encore. Économiquement, Israël, dans ces derniers mois, est plus qu'à mal parce que beaucoup de touristes n'ayant pas pu effectuer des voyages. Pourquoi là-bas? Ben Jésus. Mais de tout cela, peu sont ceux qui se servent de son œuvre et de sa croix. Peu, dans notre monde, sont ceux qui se servent de son œuvre et de sa croix. Il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 45, « Le Fils de l'homme est venu pour être servi. » Enfin, est venu non pour être servi, excusez-moi, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Dieu soit loué que dans le beaucoup, toi et moi, nous y sommes par sa grâce. Mes frères et mes sœurs, Noël, sous sa forme actuelle, peut créer en vous trois grosses blessures, trois grosses failles, des véritables failles. Et j'aimerais, comme je l'ai dit à la jeunesse hier soir, vous les mentionner et vous encourager à ne pas vous focaliser sur ce qui est en train de tourner autour de Noël, parce que ça n'est absolument pas cela. Et finalement, les discussions, qu'ils soient nés au mois de Nissan, en avril, en mars, ou que ce soit en hiver, pas possible parce que les bergers peuvent être en hiver à cette époque, ça, ce n'est pas notre débat, ce n'est pas notre discussion. Les anniversaires, d'ailleurs, j'en connais une religion qui bannit les anniversaires parce qu'au risque de ne pas sombrer dans ces choses. Voyez-vous, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus que nous fêtons. Nuance. Nous fêtons la venue de Jésus. Et encore, sommes-nous autorisés à fêter la venue de Jésus? Ce n'était pas du tout une fête. Pourtant, Jésus a participé à des fêtes, en tout cas fêtes de mariage. Ce n'était pas ça le problème. Donc, l'accent doit être mis ailleurs. C'est pourquoi, même des chrétiens se retrouvent aujourd'hui emballés, imbriqués dans des situations qui n'est plus du tout jolies. J'aimerais terminer sur ces trois réalités que j'ai citées avec la jeunesse, que je cite avec vous d'une autre façon. Si tu considères Noël dans sa forme actuelle, comme j'ai dit au début, les courses effrénées, le désir absolument d'un cadeau ou de je ne sais quoi, c'est très bien. Mais Noël est en parallèle avec cela. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est autre chose. Mais si vous restez cantonné, si vous restez fixé sur cette réalité-là, vous risquez de sombrer dans le doute. C'est pourquoi les enfants de Dieu sont aujourd'hui dans le doute, dans la honte, dans la peur. Dans le doute, parce que le rôle du doute, c'est de fragiliser notre relation avec Dieu. Et oui. Hier, j'ai dû échanger dans la rue avec une personne qui
m'a expliqué et qui voulait m'expliquer de A à Z que vous avez tort en tant que chrétien de fêter Noël. Mais les 15 premières minutes, quand j'ai voulu prêter à son jeu, ça a été une perte de temps. Parce que connaissant un peu l'histoire, effectivement, oui. Il a fallu que je détourne pour faire comprendre, mais écoutez, monsieur, oui, tout ce que vous me dites, c'est tout à fait nécessaire. Mais, voyez-vous, vous qui êtes convaincus, et vous qui me parlez qu'il est bébé, qu'il est né bébé, et que chaque année, vous insistez sur cette notion. Vous avez des enfants? Oui. Avez-vous vu que votre enfant, anniversaire après anniversaire, les jouets ou les cadeaux que vous donnez varient en fonction de son âge? Quelqu'un qui fête ses 18 ans, ce qu'il reçoit comme cadeau n'est pas du tout pareil qu'à 2 ans. Je dis, monsieur, qu'est-ce que vous offrez comme cadeau, si c'est le cas pour vous, son anniversaire? Qu'est-ce que vous offrez comme cadeau? Tous les ans, vous offrez le même cadeau. Toujours la même petite crèche, toujours le même petit bébé. Il y a un problème. Ah, mais vous raisonnez comme ça. Ben oui, je raisonne comme ça. La réalité de ce qui gravite autour de Noël peut nous poser quelques soucis et semer le doute. Et le doute fragilise notre relation avec Dieu. Le doute peut s'introduire de plusieurs manières. C'est la distraction, c'est le divertissement. Ce sont les déceptions, c'est les convoitises, les désirs, les raisonnements. Et on raisonne autour de cela. Et vous savez, quand le doute s'installe, il appelle la honte. Et la honte, c'est le rôle, son rôle, c'est de nous isoler de Dieu. On a honte parce qu'on n'a pas pu offrir. On a honte parce qu'on n'a pas été présent quand il fallait. La honte est un sentiment qui affaiblit notre aspiration, notre désir de plaire à Dieu. La honte est un sentiment qui affaiblit notre assurance. Elle va jusqu'à réduire notre espoir en silence et nous plonge dans une profonde faiblesse parce que nous sommes gagnés par cela. Combien sont ces personnes qui n'aiment pas du tout la période de Noël? Il y en a plein. Mais quand vous grattez un peu, dans le fond, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas. Parce que ça évoque beaucoup de choses. Oui, certains ont connu Noël avec le seul cadeau, l'orange. Et aujourd'hui, comme je l'ai lu, quand ils voient qu'il faut 2, 3, 4, 5 cadeaux, qui va durer que... C'est compréhensible. On peut dire oui, vous avez raison. Ne considère pas Noël comme tu vois aujourd'hui. Noël, c'est l'unique cadeau de Dieu. Et dans ce cadeau, tu as tout ce qu'il faut. Commençons par le seul. Vous savez, quand le doute s'installe et que la honte prend place, ça vous plonge dans une grande peur. Et le rôle de la peur, c'est de vous maintenir loin de la présence de Dieu. Allez-y sur Google, moteur de recherche ou autre moteur, et vous tapez la question, qu'est-ce que véritable Noël? Ou qu'est-ce que Noël? Vous allez en boire et boire du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y en a de toutes les couleurs. On a comme détourné les choses. Mais le véritable sens, c'est cela. Puisque le doute obscurcit la vision, les hommes envahis par la peur ne voient plus Dieu, ils ne voient plus Dieu miséricordieux, celui qui pardonne, mais un Dieu qui n'aspire qu'à juger. Il est écrit, et je termine sur ce verset, 1 Corinthiens 13, 13. 1 Corinthiens 13, 13. Mais maintenant, donc ces 3 choses demeurent, ou restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Dans ces temps de souffrance, de Covid, de coronavirus, où nous sommes restreints même dans nos familles, dans nos visites, eh bien, gardons ces 3 choses. Soit dit en passant, veignons dans ces périodes aussi. Parce que ce n'est pas qu'aux autres, cette histoire de virus. Soyons extrêmement sages,
comme tout à l'heure, on va l'être dans notre communion fraternelle. Non pas le masque en dessous du nez, mais le masque bien couvert, dans nos échanges fraternels. Mon frère, ma soeur, ta foi va combattre le doute. Ton espérance va combattre la honte et ton amour pour Dieu va combattre la peur. Prions. Je te rends grâce, Père, pour ta sainte présence, pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous encourage et qui nous donne d'avoir les yeux fixés que sur toi. Ce matin, toute la gloire est à toi seul. L'honneur est à toi seul. Nous bénissons ton Saint-Nom et nos vies sont entièrement entre tes mains. Notre vie individuelle, collective, familiale, tout est entre tes mains dans ces temps qui courent. Je prie pour mes frères et mes sœurs afin que tu puisses nous garder dans ces temps. Garde-nous, protège-nous et nous savons que tu le fais. Merci pour le véritable sens de Noël que tu déclines dans ces quelques mots que nous avons pu partager. Et merci de raccompagner chacun dans sa demeure sous ton regard bienveillant. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 À Dieu soit toute la gloire.